Bonjour à tous, fans de crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je parle des tendances à surveiller en ce mois de septembre et bien au-delà aussi en octobre et les mois qui vont suivre. Alors, dans ma vidéo sur les revenus passifs créés avec des cryptos, j'expliquais qu'on pouvait gagner de l'argent avec le lending, c'est-à-dire vous prêtez vos bitcoins, vos Ethereum, vos Chainlink et vous gagnez comme ça des intérêts. Il y a deux grandes plateformes de lending. Il y a BlockFi et il y a Celsius. Et pour le moment, elles ont toutes les deux des problèmes juridiques et leur situation, leur futur, c'est assez flou. On ne sait pas ce qui va se passer pour ces entreprises. D'ailleurs, BlockFi a petit à petit, au fil des mois précédents, a changé son business model. C'est plus trop une société qui se dit « ouais, venez chez nous, on va vous donner des gros intérêts ». Maintenant, ils essaient de mettre en avant leur carte de crédit Bitcoin et qui a quelques avantages. Je n'ai pas étudié leur offre de carte de crédit Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà une carte, j'ai deux cartes en crypto-monnaie. J'ai la carte de la banque Nouri et j'ai la carte de crypto.com. Donc une troisième carte, cela ne m'intéresse pas. Et j'étais venu sur BlockFi vraiment pour gagner des intérêts sur mes bitcoins plutôt que de les laisser dans mon wallet. Il donnait jusqu'à 6% d'intérêt et maintenant ça a dégringolé, c'est un peu plus de 3%, c'est plus intéressant. Et avec les problèmes juridiques, leur futur est assez incertain, en tout cas en ce qui concerne l'activité de lending, de prêt. Et donc moi, j'ai décidé de me retirer de cette activité. Je vais petit à petit retirer tous mes fonds de la plateforme BlockFi et remettre tous ces fonds sur le wallet. Peut-être que plus tard, j'utiliserai des fonds sur les plateformes telles que PancakeSwap et tout ça, où vous pouvez utiliser des bitcoins, tout ça. Mais pour le moment, je quitte le lending. Donc, si vous êtes dans le lending, sur Celsius ou sur BlockFi, examinez bien si ça en vaut la peine de rester sur ces plateformes. Car c'est un marché qui n'est pas trop régulé, il n'y a pas trop de règles. Si la plateforme tombe, on peut vous confisquer vos fonds et vous les rendre peut-être dans 1 an ou que sais-je, dans 3 ans ou peut-être jamais. Donc moi, je ne préfère pas prendre de risques et je retire mes fonds de BlockFi. Alors un autre dossier aussi à suivre, c'est celui de l'USDT, le stablecoin. C'est le stablecoin le plus utilisé, Tether USDT, sur la plupart des plateformes des échanges commerciaux tels que Binance, Coinbase et tout cela. Et USDT, Tether a des problèmes comme c'est une entreprise privée, centralisée, donc leur business model est très opaque. Et aussi, ils ont des problèmes juridiques avec le gouvernement américain. Et il y a de très fortes chances qu'ils n'arrivent pas à s'en tirer ou qu'ils perdent leur procès. Il y a de très fortes chances que Tether perde leur procès d'après les informations que j'ai reçues. Et donc, c'est assez préoccupant. Cela peut créer une sorte de black swan, un crash du marché soudain, car sur les échanges tels que Coinbase et tout cela, les plateformes centralisées, quasiment USDT, c'est la norme, quoi. Donc c'est très délicat, c'est à suivre. Personnellement, j'ai un petit paquet de USDT. Pour le moment, j'ai transféré cela sur PancakeBunny dans les pools. Donc je gagne 28% de revenus en mettant cela sur les pools. Je vais rester quelques jours et puis je vais retirer mes USDT, je vais les transformer en Matic, convertir en Matic et je vais mettre ça sur une autre plateforme de pool, Crystal Finance, qui offre des opportunités intéressantes de revenus passifs de plus de 100%. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais étudier. Si vous n'êtes pas familier avec tout ce que je parle, tout ce qui est pool et tout ça, plateforme de swap, regardez ma vidéo sur les revenus passifs, regardez ma vidéo sur PancakeSwap pour vous familiariser avec ces concepts. Alors, une autre tendance à suivre, c'est la situation de l'entreprise Evergrande. C'est l'une des plus grandes entreprises au monde de immobilier, une entreprise chinoise immobilière. Et leur dette est de 300 milliards de dollars. Le gouvernement chinois n'est pas intéressé à aider cette entreprise et donc elle peut s'écrouler.
Et si elle s'écroule, cela peut avoir des répercussions sur tous les marchés internationaux, en Asie et partout dans le monde. Donc ça, c'est également à suivre. Donc la situation du USDT est préoccupante pour le marché des cryptos. Si USDT tombe, il y aura des conséquences pour l'ensemble du marché des cryptos. Si Evergrande tombe, l'entreprise immobilière, il y aura également des conséquences potentiellement aussi sur le marché des crypto-monnaies. Si les deux événements se produisent, on peut avoir une fin d'année comme ça, novembre, décembre difficile. Car j'imagine que les conclusions de ces choses, l'affaire USDT et l'affaire Evergrande, on peut avoir les conclusions d'ici quelques semaines et à partir de là, on aura une visibilité et donc on verra les conséquences probablement en novembre ou décembre. Donc ça, c'est aussi quelque chose à suivre. Alors pour le moment, ma stratégie, c'est d'explorer des coins qui ne sont pas très connus, qui offrent de très grandes possibilités de profit et de revenus. Parce que si vous venez maintenant sur le marché et que vous investissez dans Ethereum ou dans Bitcoin, vous n'allez pas faire un 1000x, 1000 fois de profit. Ces coins ont déjà eu, ces jetons ont déjà bien évolué. Peut-être vous allez faire 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais probablement pas 1000 fois. Alors, j'ai déjà eu des 1000. Sur Dogecoin, j'ai gagné 2000%. Sur ADA, j'ai gagné 1200%. Et sur T-Fuel, j'ai aussi plus de 1200%. Et je cherche des opportunités comme ça où je peux faire du 1000%. Alors pour le moment, j'explore des nouveaux coins qui sont disponibles sur PancakeSwap, tels que Telos. Ça m'a l'air un projet intéressant. Mais Telos, donc j'ai fait du staking de mes jetons Cake. Et en récompense, je reçois des Telos, car je suis dans le pool qui s'appelle Telos. Donc je ne prends pas un gros risque, car je n'achète pas du Telos. Je le reçois en récompense sur les cakes, les jetons cakes que j'ai déjà sur la plateforme. Donc mes risques sont limités. J'ai investi comme ça dans plusieurs jetons, notamment de tout ce qui est jeux NFT, tels que CryptoBlad, Axis Infinity et plein d'autres. Donc c'est pour le moment ma stratégie. Et je vous invite aussi comme ça à diversifier votre stratégie crypto. Et donc vous investissez dans des valeurs sûres, Ethereum, Bitcoin et plein d'autres. Des valeurs à gros potentiel, ADA, Theta, T-Fuel, tout ça. Le gros de ce que j'ai gagné en 2020-2021, mes gros profits, ça venait de ADA, Theta et T-Fuel. Et donc ça, c'est des bonnes valeurs en fait. Et il y en a plein. Il y en a peut-être 20, 30 que vous pouvez investir. Donc investissez dans ces valeurs-là, les grosses valeurs. Et aussi, une fois que vous avez votre portefeuille de valeurs sûres, de bonnes valeurs à gros potentiel, eh bien, consacrez une partie de votre budget dans tout ce qui est à risque, en fait, tel que Telos ou d'autres. Il ne s'agit pas de conseils financiers, je donne simplement mon opinion sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors, les cryptos, c'est bien, mais c'est toujours mieux d'être diversifié. Donc moi, je suis diversifié. J'investis aussi dans les métaux précieux, notamment l'argent. Hein, ça, les pièces d'argent. Si vous étudiez le marché des métaux précieux, vous verrez que la valeur de l'argent est en fait manipulée pour que le prix reste bas, hein, car les grandes entreprises telles que Tesla, Sony, leur modèle économique dépend du fait que l'argent est à bas prix. Comme ça, ils peuvent fabriquer tout ce qui est batterie et les vendre à bas prix ou à prix relativement correct. Mais si l'argent remonte à sa vraie valeur, eh bien, certains disent qu'une once comme ça peut aller jusqu'à 600 $. Donc, je suis certain que dans le futur, peut-être pas dans le futur proche, peut-être c'est dans 5 ans, 10 ans, cela aura beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, j'investis aussi dans l'or, les lingots d'or et les lingots d'argent et les pièces d'argent. Et j'imagine que d'ici 5, 10 ans, c'est pour le long terme, je pourrai prendre mes profits. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui.
J'espère que cela a été très instructif pour vous et sur ces belles paroles, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!